Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vis ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Hello les badass, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce nouvel épisode de podcast, j'ai eu envie de faire un petit peu quelque chose de différent. Aujourd'hui, je voudrais parler et partir d'un fait d'actualité qui est en train de remuer le monde du cheval dans tous les sens. Je veux parler bien sûr du cas Charlotte Dujardin et du fait que juste avant les JO, une vidéo compromettante est sortie et qui a obligé Charlotte Dujardin à jeter l'éponge et se retirer de la compétition juste avant qu'elle commence. Alors, pour ceux qui n'ont pas du tout suivi cette histoire, peut-être que c'est votre cas, vous êtes tranquille sur une belle plage sous les cocotiers à siroter une petite coconut bien fraîche. Si c'est le cas, bravo, profitez-en bien. Et du coup, je vais juste expliquer très rapidement ce qui s'est passé. Donc en fait, les JO vont commencer évidemment et quelques jours avant, une vidéo montrant Charlotte Dujardin pendant un cours avec une autre personne. Donc il y avait, je pense que c'était une jeune fille sur un cheval, beau cheval de dressage. Et Charlotte est au sol en train de donner des directives, donner son cours. Elle a une chambrière à la main. Et il s'ensuit un petit passage à tabac où Charlotte Dujardin a utilisé le fouet de manière assez forte pour faire avancer le cheval qui apparemment ne se portait pas assez en avant. Ne me demandez pas plus de choses techniques, je n'ai aucune idée de pourquoi elle a fait ça, puisque tout simplement, j'aurais pas du tout fait comme ça. Alors, pourquoi c'est dérangeant ? Honnêtement, des vidéos choquantes où on a vu des chevaux se faire passer à tabac bien plus que ça, il y en a partout sur le net. Donc moi, j'ai pas été choquée par la violence de l'acte, dans le sens où, quand on m'a dit « Oh là là, c'est un truc absolument horrible », je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus violent que ça. Mais pourquoi c'est absolument inadmissible ? C'est inadmissible pour moi parce que c'était pas du tout un moment où Charlotte Dujardin aurait eu une explosion émotionnelle, un moment où elle se dit « Mon Dieu, là, j'y arrive pas du tout » et vraiment une expression de sa frustration qui peut arriver à tout le monde. C'est évidemment absolument inadmissible aussi, mais on va dire, c'est un petit peu plus compréhensible dans le sens où on peut dire, elle a pété un boulon, il y avait un truc aujourd'hui, c'était trop, il y a eu une vague émotionnelle qui l'a fait perdre bord. Ça, rationnellement, on peut beaucoup plus le comprendre. Là, ce qui était gênant, c'était vraiment, Charlotte Dujardin était très calme, elle était littéralement en train de donner un cours et en train de frapper ce pauvre cheval qui n'avançait pas comme elle le souhaitait. Et en cela, pour moi, c'est ça qui est beaucoup plus dérangeant, c'est le fait que ça semble être un truc finalement qui est assez normal, pas du tout un truc exceptionnel. J'aurais plus compris quelqu'un qui s'énerve sur son cheval une fois, qui le regrette et dit non, mais là j'ai juste pété un plomb, ça nous arrive à tous. Il faut évidemment combattre ça, mais il y a un côté où péter un plomb, c'est quelque chose d'exceptionnel. Là, problème, c'est que ça semblait quelque chose juste de normal. Cela dit en passant, la personne qui prenait le cours, c'était normal aussi, ce qui est horrible parce que du coup, on se dit, en fait, qu'est-ce qu'on met dans la tête de nouveaux cavaliers ? C'est que frapper son cheval, c'est tout à fait normal et c'est comme ça qu'on demande aux chevaux d'aller plus vite. Un autre petit fait qui était extrêmement gênant, c'est que la personne qui prend la vidéo se met à rigoler. Alors, évidemment, c'est complètement de la spéculation. Peut-être quelqu'un avait fait une blague à côté et que finalement, c'était pas du tout par rapport à la situation. Mais effectivement, quand on regarde cette vidéo, c'est assez dérangeant de se dire « Ouais, mais en plus, la meuf qui filme, elle est en train de rigoler, quoi. » C'était très, très, très bizarre.
Évidemment, la vidéo, je vous invite à aller la voir. Hein. Vous tapez Charlotte Dujardin. Aujourd'hui, vous trouvez ces vidéos qui ont circulé partout. Mais voilà, donc évidemment, on se dit, c'est triste parce que du coup, en fait, ce qui laisse supposer cette vidéo, c'est que les méthodes d'entraînement de Charlotte Dujardin n'ont pas l'air d'être aussi magnifiques que ce qu'on croyait. Et je pense que c'est ça le fait qui est extrêmement difficile pour le monde du cheval aujourd'hui. Parce qu'en allant creuser, j'ai écouté énormément d'interviews et de vidéos de Charlotte Dujardin avant cet incident. Parce que moi, personnellement, ce n'est pas du tout un monde que je suis. Mais cette situation m'a vraiment intéressée parce que c'est arrivé comme un raz-de-marée. Et c'était vraiment quelqu'un qui était extrêmement admiré. Donc, je suis allée me renseigner un petit peu, mais pourquoi elle a admiré cette dame ? Et en fait, c'était très intéressant de voir que dans énormément d'interviews, dans énormément de la manière dont les gens parlent de Charlotte Dujardin, c'est la Golden Girl. Et ils emploient des termes qui sont très intéressants. Ça va être que des termes qu'on va retrouver en équitation naturelle, en équitation alternative, où on essaye d'avoir une belle relation avec son cheval. Et c'était que des mots comme ça. Donc je pense vraiment que dans l'inconscient de tout le monde, il y avait cette image de Charlotte Dujardin qui était une nana qui avait une relation incroyable avec son cheval, tout ce dont on rêve en réalité, c'est-à-dire de la performance, un cheval qui danse, qui fait des mouvements extrêmement difficiles, mais elle a enfin trouvé la recette magique qui est différente et qui fait que, elle a pu amener du beau relationnel, des belles méthodes à très haut niveau. Eh bien non, voilà, aujourd'hui, on sait que non, Charlotte Dujardin, comme très certainement absolument tout le monde dans le monde du haut niveau, elle aussi, elle fouette ses chevaux pour les faire avancer. Et je pense que c'est ça qui fait un tel raz-de-marée aujourd'hui. Bon, aussi le fait que c'est quelqu'un qui a évidemment gagné énormément de choses. Je pense que c'est une des personnes qui est le plus médaillée dans l'histoire de l'équitation. Donc forcément, le retour de flamme, il est extrêmement violent. Après, tout ce qui est cancel culture qui va arriver juste après, c'est tout aussi violent que quelqu'un qui bat son cheval. Je suis évidemment absolument contre la cancel culture. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est Charlotte, en fait, c'est quoi ce qui s'est passé pour toi ? Moi, j'aimerais avoir une vraie explication. Il y a eu un petit message complètement bullshit. Ils ont expliqué avec des formules marketing toutes faites. It's out of character, qui veut dire que en gros, c'est quelque chose de complètement inhabituel. Je ne fais pas ça d'habitude. Enfin bref, vraiment le communiqué de presse qui est sorti après pour s'excuser et dire qu'elle était vraiment ashamed, qu'elle était gênée, que cette vidéo blablabla. Bon, tout ça, c'est nul, ça sert à rien, c'est pas du tout authentique, c'est pas du tout vrai. Et le fait est que là, elle va sûrement perdre tous ses sponsors, qu'elle pourra peut-être jamais plus refaire de la compétition. Enfin, j'en sais rien, mais c'est quand même un truc assez lourd qui arrive là. Alors, avant que tout le monde me tombe dessus en disant « Oui, mais elle a frappé son cheval, donc c'est mérité », eh bien, je pense que quelqu'un qui dit ça, on ne peut pas juste avoir de l'empathie pour le cheval et pas avoir de l'empathie pour les humains. Si on ne comprend pas les humains, puisque c'est les humains qui décident pour les chevaux, il faut forcément passer par là. Et maintenant, je vais rentrer dans le détail de est-ce qu'il faut tolérer ce genre de choses ? Non, il faut qu'il y ait une conséquence quand il y a des choses comme ça qui sont démontrées. Quand il y a de la violence et de la maltraitance, bien sûr qu'il faut une conséquence. Donc, avant que tout le monde me tombe dessus en disant « Fanny, tu cautionnes ça ?» Non, absolument pas, je ne cautionne pas. Par contre, je ne cautionne pas non plus la cancel culture. Essayez de dire que maintenant, tout ce qu'elle a fait, cette pauvre fille, c'était juste horrible et nul et pourri et que de toute façon, on va complètement ignorer et qu'elle ne pourra plus jamais refaire quoi que ce soit, je ne suis pas pour non plus. Donc, je pense qu'il y a un chemin entre ces deux extrêmes qui est, ok, il faut qu'il y ait une conséquence, il faut qu'elle soit suspendue, c'est juste pas normal d'avoir des méthodes d'entraînement qui seraient de ce type-là pour entraîner des chevaux de haut niveau. Par contre, il faut qu'il y ait un dialogue qui s'opère pour essayer de comprendre comment on peut changer les choses. Il y a des raisons
pour lesquelles ce genre de choses, ce genre de pratiques, ce genre d'entraînement existe. Et il n'est pas forcément lié qu'au fait que la personne n'est pas sympa et méchante avec son cheval. Il y a peut-être aussi tout un contexte de pression, tout un contexte du système, de comment il est dans le haut niveau. Et ça, si on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le changer. Voilà, ça c'était ma petite introduction. Donc maintenant, pour moi, ça amène à une vraie question, qui est pour moi le centre du débat qu'on devrait avoir aujourd'hui. C'est: est-ce qu'on peut avoir de la performance de haut niveau et un cheval heureux? Je pense que pour allier les deux, il faut qu'il y ait plein de facteurs qui soient réunis. Évidemment, je n'ai pas la sauce magique, sinon je vous la donnerai direct. Mais je pense que c'est très compliqué dans le milieu tel qu'il est aujourd'hui de pouvoir avoir un cheval heureux. De pouvoir performer à haut niveau avec la pression que ce soit pour les cavaliers, pour le style de vie, pour la pression de performance, très compliqué d'avoir un cheval heureux, mais vraiment heureux, dans ces conditions-là. En plus, quand on parle de cheval heureux, on va devoir interpréter dans le mot heureux ce qu'on met avec des signes extérieurs qu'on va plus ou moins bien identifier. Donc très compliqué comme situation, c'est vraiment un sujet épineux. Je n'ai pas la réponse directe à la question, mais c'est de toute façon pas une question qu'on règle en 2 minutes. Il faut vraiment avoir un débat avec tout le milieu équestre et évidemment, ça va être compliqué à avoir. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des choses qui soient mises en place aujourd'hui pour avoir ce genre de discussion. Et pourtant, il faudra les avoir pour pouvoir adresser le problème, le poser sur la table et voir comment tout le monde peut améliorer les choses. Alors, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui avec ce podcast? C'est pas juste donner mon avis, tout le monde s'en fout de mon avis. Et ce que je voudrais faire, c'est qu'on réfléchisse ensemble en prenant ce point de départ qui est, est-ce qu'on peut faire de la performance avec un cheval qui est heureux? Eh bien, en fait, je voudrais qu'on réfléchisse à nous, ce qu'on peut faire en tant qu'humain à notre niveau. Je pense que absolument 100% des gens qui écoutent ce podcast ne font pas du haut niveau. Donc, vraiment, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire alors qu'on est finalement assez peu concernés dans notre vie de tous les jours par rapport à ça. En plus, je veux un petit peu ramener de la positivité, de la légèreté, de l'empathie. Je pense que le monde du cheval en a besoin. Si on arrêtait de se prendre un petit peu autant au sérieux, on n'est pas en train de sauver des bébés, on fait du poney, quoi. Des fois, j'aimerais bien que juste les gens se disent ça quand on voit tous ces concours, tous ces trucs, tous ces chevaux. Les gars, on fait du poney, en fait. Enfin, je veux dire, à la base, on fait tous du poney parce qu'on aimait ça quand on était gamin, quoi. Donc, je pense qu'on a besoin de rajouter un petit peu de légèreté. Et je pense aussi que le monde du cheval en a besoin, autant sur la manière dont on traite nos chevaux, que sur la manière dont on traite les autres humains, nos pères, les autres cavaliers autour de nous. Je pense que c'est un bon moment pour se poser la question: comment je traite, moi, les autres gens, en fait, les autres cavaliers? Est-ce que je suis du style à aller juger à tout va? Oh, celle-là, elle fait pas ci, elle fait pas ça, elle fait ça différemment de moi, selon mes critères, selon mes valeurs, donc c'est forcément bien ou mal. Est-ce que je suis plutôt là-dedans? Ou est-ce que je suis plutôt dans un petit peu plus open, en disant, mais tiens, ça, moi, je ferais pas comme ça, donc tiens, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une discussion? Est-ce qu'on peut essayer d'ouvrir certaines choses? Ouvrir des discussions, ouvrir les esprits, mais sans y aller dans un... comme si on était un peu un Don Quichotte du bien-être pour le cheval, comme si nous, on avait toutes les réponses. Je pense que ça, c'est vraiment une attitude qui n'est pas productive du tout. C'est comme, j'aime bien toujours prendre l'exemple de annoying vegan. Si vous avez eu dans votre entourage un vegan qui est extrêmement chiant parce qu'en fait, il veut convertir. Mais en fait, c'est comme un prêtre qui veut convertir au christianisme il y a 1000 ans de ça, quoi. C'est aussi chiant. Est-ce que c'est efficace? Franchement, non. On va juste se souvenir, cette personne, et peut-être qu'il a raison, peut-être que vegan, c'est juste le truc qui est génial et que tout le monde devrait faire. Mais la manière dont c'est apporté est tellement chiante que boum, ça bloque direct, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'harmoniser et faire qu'ensemble, on peut aller vers quelque chose et un monde qui va être plus juste, plus agréable pour finalement nos chevaux, parce qu'à la base, c'est eux qui n'ont rien demandé.
Donc, je vais vous donner aujourd'hui mon point de vue et mon point de vue mindset et ce qu'on peut faire nous à notre niveau. Pour moi, le changement, il vient forcément de soi. Et tout mouvement dans le monde, si on veut qu'il soit réel et profond et dans le temps, il faut que ce changement, il vienne de soi. Le seul moyen de se changer soi, c'est de le vouloir. Le seul moyen de le vouloir, c'est d'en avoir conscience. Le seul moyen d'en avoir conscience, c'est d'avoir envie de comprendre. Alors, en termes de mindset, qu'est-ce qu'on fait ? Numéro 1, balayer devant sa porte. Je pense qu'il faut quand même se rappeler, quand on voit la violence des commentaires, quand on voit les choses sur Internet, forcément, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, c'est pas du tout des formats qui sont propices pour l'empathie, l'échange et le partage. C'est plutôt, on met tout le monde au bûcher et puis on réfléchit après. Mais en faisant ça, on apporte peu de changements. Donc déjà, de 1, balayer devant sa porte. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est, je pense, très important, qui vient peut-être un peu avec le temps, avec l'expérience, avec la maturité. C'est, on a tous fait des erreurs. On est tous en train d'essayer. Et il faut se souvenir de ça. On est tous en train d'essayer de faire quelque chose. Et c'est pas parce que moi, je comprends pas forcément ce que la personne à côté de moi, elle est en train d'essayer de faire. C'est pas parce que je comprends pas ou que j'aurais fait différemment qu'elle est 100% dans le faux et que je suis 100% dans le vrai. Non. Si on pouvait changer ça avec un petit peu de curiosité, ça serait déjà un énorme pas. Deuxième chose, travailler sur sa propre gestion émotionnelle. Je pense que s'il y a un truc dont on parle jamais, et franchement, ça devrait faire partie du curriculum de tous les cavaliers, comment gérer ses émotions. On va vers les chevaux parce qu'on ressent des émotions, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer qui font qu'on se sent bien, qu'on aime certaines sensations et qui fait qu'on aime les chevaux. Mais avec ça, forcément, vient le revers de la médaille. Quand on n'a pas ce qu'on veut, peut-être on s'énerve, peut-être ça nous frustre. Et en fait, il faut apprendre à gérer ses émotions parce que si on ne gère pas ses émotions, c'est le cheval qui va se prendre les pots cassés de ça. Si on fait du vélo, c'est pas très grave. Je veux dire, si on casse son vélo parce qu'on l'a jeté par terre, parce qu'on n'a pas réussi à faire un truc avec son vélo, bon bah voilà, on le répare et c'est pas très grave. On peut pas faire la même chose avec un cheval. Donc, travailler sur sa propre gestion émotionnelle, ça serait mon numéro 2. Numéro 3, avoir une gratitude infinie pour ses chevaux, ce qu'ils nous apprennent et ce qu'ils subissent. Même si on a un cheval qui fait rien dans son pré, il subit des choses parce que nous vivons dans un monde où les humains décident pour les chevaux. Les chevaux sont une espèce domestiquée maintenant. Il reste encore des chevaux sauvages, mais la vie sauvage, allez écouter le podcast avec Ludovic Fournet si vous voulez, on discute un petit peu de ce que c'est la vie sauvage. Si vous pensez que la vie sauvage c'est génial, allez écouter ce podcast. Et donc dans la vie domestique, eh bien, c'est les humains qui prennent des décisions pour les chevaux. Et donc, forcément, les chevaux vont subir la conséquence de notre décision. Donc, avoir juste un petit peu de gratitude infinie pour nos chevaux. Déjà, se rappeler qu'on les aime très fort et qu'ils sont juste géniaux. Ça donnera un petit peu de recul et se dire que non, mais finalement, on est juste là pour être bien, en fait. Numéro 4, se taper un petit peu sur l'épaule. Je pense que absolument toutes les personnes qui écoutent ce podcast sont dans une démarche d'essayer de faire toujours au mieux. Et honnêtement, il y a une personne qui doit avoir de la gratitude pour ça, c'est aussi vous-même. Il faut se taper un petit peu sur l'épaule comme ça de temps en temps et se rappeler que cette démarche, elle est loin d'être facile. Elle est compliquée. C'est une remise en question constante, c'est fatigant. On se pose tout le temps des questions. Et déjà pour ça, moi je vous dis bravo. Et ensuite, c'est à vous de vous dire bravo. Parce que franchement, c'est la voie la plus compliquée. Je pense aussi que c'est la voie la plus gratifiante. Mais c'est certainement pas la plus facile. Donc bravo pour prendre cette voie-là, d'essayer de s'améliorer, d'essayer de comprendre et d'essayer de faire au mieux. Parce que c'est ça le but. On fait au mieux.
Et ça ne veut pas dire que c'est le mieux, mais c'est notre mieux du moment avec nos limites du moment. Ensuite, toujours garder sa curiosité. C'est vrai que quand on est avec les chevaux parce que c'est quelque chose d'émotionnel, évidemment, quand on voit des choses qui nous déplaisent, et il y a clairement des limites, je veux dire, un cheval qui se fait passer à tabac, il n'y a pas du tout à avoir d'empathie pour la personne sur le moment, il faut juste arrêter la chose. Mais essayez de comprendre ce qui se passe pour l'autre humain. Le problème, si on veut changer les choses pour son cheval et pour les chevaux, il faut changer les gens. C'est pas la vie des chevaux, elle dépend des gens et des systèmes mis en place. Donc en fait, si on veut changer la vie des chevaux, il faut comprendre pourquoi les humains font ce qu'ils font aux chevaux. Et ça demande d'avoir une curiosité énorme et un non-jugement qui est quand même à hauteur Bouddha. Donc c'est pas facile, mais si on peut ne serait-ce qu'essayer de changer un petit peu son regard sur quelque chose qu'on ne comprend pas forcément et se demander, tiens, avoir une conversation, juste planter des petites graines comme ça et pas s'arrêter juste à une première interprétation, eh bien ça laisse une porte ouverte. Et je vais prendre un exemple très concret. J'ai déjà été dans des pensions et dans des pensions, c'est souvent assez compliqué au niveau de la gestion des chevaux. Si vous avez vos chevaux en pension, vous comprenez que trouver une bonne pension qui correspond à tous les critères qu'on aimerait avoir pour le bien-être de nos chevaux, c'est hyper compliqué. Et en fait, les meilleures pensions dans lesquelles j'ai été, c'était jamais des pensions qui étaient les pensions avec l'étiquette « nous, on est nature, nous, on fait les choses de trop top, trop bien pour les chevaux, machin bazar », parce que souvent, c'était des gens avec des mindsets extrêmement rigides. Les meilleures pensions où j'ai été, c'était des personnes qui venaient du monde classique, mais qui avaient une ouverture d'esprit énorme. Et où j'ai vu des chevaux qui étaient dans des très grands paddocks, et même avec des chevaux dans des prairies, alors que c'était du classique qui venait de chevaux qui vivaient en boxe. Donc, de nouveau, avoir la curiosité, essayer d'avoir des discussions et essayer d'ouvrir les esprits juste par l'écoute et l'échange, c'est quelque chose d'énorme. Et enfin, le dernier point pour clôturer ce podcast, et vraiment faites-le là dès que vous éteignez. La dernière chose, c'est aller dire à quelqu'un que vous aimez, que vous admirez, que vous pensez son travail, il est génial. Allez lui dire. Allez lui dire là maintenant tout de suite. Envoyez un vocal, envoyez un message, envoyez un SMS, peu importe. Allez voir cette personne si vous avez la possibilité de le faire en présentiel. Allez dire à cette personne que ce qu'elle fait, c'est génial et que vous trouvez ça absolument merveilleux et que vous êtes hyper inspiré. Plus on va semer la positivité, plus elle va se répandre, plus elle va se développer comme un virus de bonté qui va aller un petit peu partout. Il faut qu'on ait ça. Ce monde du cheval, il faut qu'il change. Et pour changer, on doit nous semer des petites graines de positivité qui vont petit à petit germer. Le changement, c'est long. C'est pas un truc qui arrive juste parce que on va blâmer une personne qui a fait quelque chose de mal. Il faut vraiment développer ça. Il faut vraiment aller le dire. Aller dire aux gens que vous aimez, aux gens qui essayent de tout leur cœur de faire des choses bien, allez leur dire que vous trouvez ça génial. Parce que plus on va semer ça, plus les gens vont se sentir valorisés pour ce qu'ils font, vont avoir de la reconnaissance et plus ça va se développer. Faut pas oublier que l'équitation, à la base, on y est absolument tous parce qu'on aime les chevaux. On aime tous les chevaux. Tous. Et on aime tous passer des bons moments avec les chevaux. Il n'y a personne un jour qui s'est dit « je vais faire du cheval parce que c'est génial, je vais galérer toute ma vie, je vais me poser trop des questions, ça va être horrible, je vais parfois pleurer, je vais être frustré. » Non, personne ne se dit ça. On y est tous parce qu'on aime les chevaux. Alors là, maintenant, essayons l'empathie et la positivité avec nos chevaux évidemment, mais aussi avec les humains. Et sur ce, je vous souhaite un excellent été
parce que c'est la dernière du podcast pour la saison estivale. Bye! Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.